Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est encore là, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour la petite vidéo nouveauté de la semaine. Et oui, en ce moment ils n'arrêtent pas, il y a plein de nouveautés, il y a plein de nouveaux merchandising. Ça fait plaisir, vous allez voir qu'il y a surtout la nouvelle collection Pixar que on était nombreux à attendre. Alors je vous emmène, let's go, c'est parti. Alors ce qui est plutôt pas mal pour la collection Pixar, c'est que vous n'avez même pas besoin d'aller directement à Disneyland Paris. Elle est à World of Disney, donc je vous emmène voir ça. J'ai très hâte de voir ce que c'est. Alors on a également du Lorcana ici à World of Disney, je profite de vous montrer. Alors vous n'avez que quelques decks de démarrage, dont celui-ci avec Aurore et Simba, également Cruella, Aladdin et Vaiana avec Mickey. Et on a quelques packs ici, mais on n'a plus de booster, on n'a plus rien, c'est dévalisé. Mais bon, on n'est pas venu là pour ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais c'était juste pour tenir au courant les gens qui en cherchent. Nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est Pixar. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, c'est là-bas. Alors, la collection Pixar, je trouve qu'elle est plutôt cachée, honnêtement. J'ai un peu eu du mal à la trouver. Alors, on a par exemple ce mug ici, qui représente évidemment la balle de Luxo. Elle est incroyable. 22 €, très sympathique. C'est le même qu'on a aux États-Unis, évidemment. Ici, on a le t-shirt Pixar qui, je trouve, est le plus joli de tous. Ici, voilà, on a ce t-shirt-là avec Luxo, la lampe et la balle. World of Pixar dans le derrière. Ici, on a les petits rubans noirs. Celui-ci, je l'adore. Je pense que je vais le prendre clairement. Il est au prix de 30 €. Voilà, on a du M, du L, du XL, du XXL. C'est très bien, on a plusieurs tailles, donc profitez-en. On a également ici le suite, très joli, avec l'alien, Edna, Wally, Dory et Barbazowski. Et on a sur les manches Pixar, et j'imagine qu'ici on a World of. Ça va être ça. Hop, et on a le prix qui est à 56 €. Donc honnêtement, ce pull, je le trouve très sympathique. Vraiment très sympathique, je le conseille. Très sympa. On a également ici le mug, très joli, avec World of Pixar et les différents personnages ici présents à 17 €. Très sympa. On a la fameuse balle de Pixar ici à 10 €. Elle est trop belle, elle est magnifique. Elle part comme des petits pains évidemment, c'est celle des États-Unis. Tout le monde la voulait, tout le monde l'a cherché et tout le monde l'a maintenant, c'est trop cool. Je vais évidemment la prendre parce qu'elle est assez iconique et je trouve ça plutôt cool, donc voilà une petite balle pour moi. On a également le jersey au prix de 80 € avec Luxo également. Ici on a les différents personnages avec Nemo, Buzz, Sullivan et Bob Razowski. On a également Woody et Dory et Wally, trop cool. Et de l'autre côté on en a d'autres avec Jessie, Hey May de Alerte Rouge, Tristesse. Ici on a Doug et Russell, Jack, Flash McQueen, Edna Mode, trop cool, il est trop beau. On a également le t-shirt ici, simple, efficace, World of Pixar, un peu coupe femme parce que j'ai l'impression que c'est un peu croc-top avec les mêmes personnages derrière. Il est très joli mais c'est vrai que ça fait un peu croc-top pour le coup. Et il est au prix, j'imagine, pareil que les autres. Il est au prix de 30 €, ouais. Et puis on a celui-ci un peu plus unisexe, pareil encore avec World of Pixar. Et est-ce que dans le derrière il y a quelque chose? Rien du tout. Et il est au prix de, j'imagine, 30 € également. Oui, 30 € également. Voilà, toute la collection est très sympathique, je pense, craquer pour le premier que j'ai vu moi, qui est celui-ci. Voilà. Et voilà pour World of Disney. Honnêtement, elle est très jolie cette petite collection. Je la trouve vraiment cool. Et en vrai, je voulais vous dire un truc d'ailleurs par rapport à la boutique que je viens de faire. Et l'Orcana principalement. Je suis choqué de voir les commentaires que j'ai eu dans ma dernière vidéo sur l'Orcana. Parce que je voulais vraiment en parler ici sur la chaîne principale pour justement un peu intéresser les gens sur ce nouveau jeu qui me passionne depuis 1 an. Ça y est, c'est un truc moi qui me donne envie, je me suis intéressé, on fait des recherches avec Jérôme, etc. Donc quand c'est arrivé à Disneyland Paris, je voulais vous en parler pour intéresser quelques personnes. Et je sais que j'en ai intéressé quelques-uns. Maintenant, j'ai vu certains commentaires qui sont juste mais ça m'a écœuré de voir encore qu'en 2023, t'as des gens qui sont encore fermés d'esprit, qui n'acceptent pas les choses et qui jugent le fait de dépenser autant d'argent dans des cartes, comme certains qui disent, des bouts de papier.
Alors moi ça me fait doucement rire parce que pour ceux qui sont fans de l'univers de Disney, je pense que vous êtes les premiers déjà à avoir eu ce genre de critique en mode ouais tu t'intéresses à Disney, c'est pour les enfants donc c'est pas ouf. Alors que nous du coup on nous juge parce que on a dépensé autant d'argent dans des cartes. Moi personnellement je vais y jouer à fond à ce jeu, je vais essayer de faire des tournois, je vais essayer de vraiment m'y intéresser énormément. Donc je trouve ça ouf que encore en 2023 on juge une passion, on juge des choses. Personnellement moi de mon côté j'ai aucune addiction, j'achète rien d'extra, donc si j'ai envie de me faire un kiff avec un jeu qui vient de sortir parce qu'il me passionne, et ben je le fais, en fait je me fais juste kiffer. Alors il y en a certains qui vont dire oui mais t'avais qu'à pas te vanter, enfin c'était pas une question de se vanter, c'était une question de dire bah les gars on va genre ouvrir beaucoup de cartes avec vous, on va vous montrer plein de choses parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ça reste malgré tout notre métier. Alors même si c'est cool parce que bah justement on va pouvoir parler d'une passion avec notre métier, ça va nous permettre de faire du contenu, de créer du contenu, et bien c'est malgré tout un métier. Voilà, on le fait avec le kiff, on le fait avec plaisir, et moi ça me fait trop plaisir de pouvoir partager les deux, voilà simplement. Bref, je voulais juste faire une petite parenthèse avec tout ça, de voir qu'en 2023 on a encore ce genre de commentaires, ça me dépasse, vraiment ça me désole, bref. Mais heureusement il y avait quand même beaucoup de gens qui ont kiffé, qui ont adoré qu'on en parle, et qui étaient là d'ailleurs le soir sur le live et que vous avez kiffé découvrir les différentes ouvertures. Bref, de toute façon je vous rassure, ceux qui ne sont pas fans de l'univers, qui n'ont pas envie de s'intéresser à des jeux de cartes, je parlerai pas de Lorcana sur cette chaîne principale, ça sera juste sur la chaîne secondaire Wonder Plouk. Vous aurez des vidéos de Lorcana une fois par semaine de temps en temps, et il y aura également des vidéos autres sur cette chaîne, donc venez rejoignez-nous, vous allez kiffer. On est maintenant au Disney Store. Vous allez voir qu'il y a une petite collection sur Ahsoka qui vient d'arriver. Alors Ahsoka, si j'ai bien compris, c'est de l'univers de Star Wars. Ça je vais pas vous mentir que c'est pas genre ma tasse de thé, c'est pas l'univers que je connais le mieux, mais je vais quand même vous en parler et vous présenter cette petite collection qui, ma foi, a l'air très sympathique. Alors du coup Ahsoka, donc on a ici les ears qui sont très jolis. On a une espèce de petite couronne avec justement les oreilles de Mickey et surtout les cheveux d'Ahsoka, je crois que c'est des cheveux hein. Ils sont au prix de... tac tac tac, les ears sont au prix de 35 € et c'est les mêmes ears qu'on a aux États-Unis, hein. C'est la même collection. Est-ce qu'on valide ou pas? Il y a un truc quand même, non? On a également ce sweat comme ça à capuche, sans manches, très joli, enfin sans manches, avec un trou plutôt dans les épaules, très joli, j'aime beaucoup l'idée, avec le logo d'Ahsoka ici, les rayures qui rappellent les cheveux d'Ahsoka, et il est au prix de 60 €, donc voilà, très sympa, ceux qui sont fans de la série, de la saga, de tout ça. Et on a également un t-shirt ici, avec le logo également, à 30 €, simple, efficace. On a un espèce de droïde ici, je connais pas du tout, Chopper C1 Display, à mon avis ça doit être un de ses compagnons, quelque chose. Il est au prix de 120 €, il est balèze, hein. C'est un beau bébé, très joli. On a également ce t-shirt Ahsoka, pareil, sans manche, avec un trou ici, plutôt drôle, à 36 €. Voilà, sympa. Rien de l'autre côté, mais très sympathique. On a le mug également, pareil encore, avec le maquillage qu'on a sur son visage. Ici, ça représente ses cheveux, sympathique, au prix de 20 €. Et on a également, pour terminer, le Launchfly qui est magnifique. Franchement, il est super joli. Il est au prix de 90 €. Voilà, très sympathique. Honnêtement, il a un style bien cool. Ah bah regardez, dans la boutique de Disney Store, j'ai vu également qu'il y a les magnettes ici. World of Pixar, ils sont à 5 €. Et on a également ici les porte-cartes, les lanières avec World of Pixar également. Et ici les différents personnages qu'on avait déjà vus sur le petit muret qu'on a justement à World of Pixar. Et du coup ils sont au prix de tac 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 18 €. Voilà. Vous avez également le petit porte-clés ici avec la balle. Voilà. À 12 € je crois. Ouais c'est ça exactement. Très sympathique. Et ici vous avez écrit World of Pixar. Et il est très sympa ce porte-clés, très beau. Trop cool. On remercie l'accueil du Disney Store qui ont été adorables. Ils m'ont clairement dit, voilà, dites à vos abonnés qu'il faut venir au Disney Store. C'est ici le meilleur endroit. Donc voilà. Et en plus de toute façon, là-bas vous avez tous les produits. Donc c'est ça qui est plutôt cool. C'est vrai que là pour le coup à World of Disney il n'y avait pas tous les produits. Et gros coup de cœur pour effectivement le porte-clés qui est vraiment très joli. Maintenant on va aller en direction du parc. Direction Frontierland, vous allez voir qu'il y a une collection. Oh mama, j'ai hâte de la voir. Hâte de voir ce que ça donne en vrai. Donc juste à côté du nouveau stand de Ben & Jerry's, on a juste ici, dans le Cool Stop, un nouveau menu, enfin un nouveau plat, qui est le chili végétarien qui est vendu ici. Voilà, c'est nouveau, hein. Alors c'est le même qu'on a je pense au niveau du La Chance Café qu'on a au niveau de Frontierland. Mais ça c'est cool qu'il l'ait mis en tout cas ici au niveau du Disney Village à 8 € pour une option végétarienne. Alors d'ailleurs, c'est vrai que Disneyland Paris a communiqué sur la nouvelle soirée passe annuelle qui aura lieu ici à Disneyland Paris. Et ça se passera le 30 septembre, je crois bien.
le 30 septembre. Je pensais que ça allait être sur le thème du 30e anniversaire avec justement la fin du 30e anniversaire. Et je me suis totalement trompé. Le thème de la soirée sera sur le début en fait d'Halloween avec les méchants, les vilains, etc. Et je suis dégoûté. J'aurais adoré faire cette soirée. Malheureusement, je ne serai pas là. C'est, je pense, honnêtement, depuis le début des soirées passes annuelles, c'est le thème qui me donne le plus envie. Malheureusement, je serai pas là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je serai à Disney World avec ma copine. Pour du repos, je précise, ça sera des vacances. Peut-être qu'il y aura une ou deux vidéos que je vais tourner chill, mais sans pression. Mais 80% du voyage sera pour le repos, les vacances. Donc le but ne sera absolument pas de faire du travail. Bref, voilà, trêve de blabla. Je suis dégoûté de rater cette soirée. Surtout que ça sera exactement dans la même lignée qu'on a eu la dernière soirée annuelle qu'on a fait avec Jérôme et Alextopia. C'était trop bien, une espèce de chasse au trésor. Et ça va être à peu près le même principe. Donc j'espère que les copains vont filmer ça, que je pourrai suivre ça. Parce que je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté, littéralement. Bref, ce n'est pas grave. On va quand même faire à Disney World la Mickey Not Scary Party. On a 2 billets, je suis content, j'ai trop hâte. C'est la première fois que je vais faire une soirée Halloween dans un autre parc que Disneyland Paris. Donc ça va être cool. Allez, on va directement à Thunder Mesa Mercantile pour voir la nouvelle collection que je voulais vous montrer. Et ça y est, nous arrivons directement à Frontierland, donc direction Tobias Norton & Son pour découvrir directement cette nouvelle collection. J'ai tellement hâte de voir les différentes collections d'Halloween qu'on va avoir prochainement. C'est toujours le merchandising qui me plaît le plus, moi personnellement. Là, on a une toute nouvelle tasse, je vais vous montrer tout de suite, sur le thème de Jack Skellington, qui est juste ici. Regardez comment elle est trop cool en vrai. Elle est vraiment sympathique. Voilà, avec Oogie Boogie. Très sympa. Elle est au prix de 22 €. Très sympa. Et on a également la collection sur Haunted Mansion. Donc là, c'est un t-shirt enfant sur le film qui est sorti, hein, évidemment. Donc là, il est au prix de 30 €. Très sympa, j'adore le design. On a également celui-ci en rose avec Foolish Mortel et Madame Léota au prix de 30 € également. On a également, celui-ci c'est le même. Et on a surtout aussi cette casquette très sympathique. Elle a un style très sympa. Voilà, au prix de également, pas 30 € mais 28 €. On a également ce t-shirt dans un ton bordeaux très joli avec la maison et le G de pourquoi G. Je sais plus pourquoi il y a un G, c'est le nom de famille je pense à mon avis. Hop hop hop. Voilà, très sympathique au prix de 36 €. On a également ce mug très joli, j'adore le design. Pareil avec les mêmes personnages, ici la maison et au prix de 25 €. J'adore la forme, il est vraiment cool. Et on a ce t-shirt également en manche longue avec l'homme à la boîte. Voilà, avec la maison encore. Et il est au prix de 46 €. Voilà, très sympathique. C'est vraiment cool de faire du merchandising là-dessus, je trouve. Avec ici les personnages et l'affiche promotionnelle. Honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai trop hâte de la saison d'Halloween. C'est clairement ma saison préférée. D'ailleurs, Disneyland Paris a fait une affiche promotionnelle que je vous mets juste ici. Alors, à voir si ça va être aussi bien que les années précédentes, à voir ce que Disneyland Paris va proposer durant cette année. Mais moi, j'ai toujours hâte de découvrir ce que Disneyland Paris peut proposer de différent. D'ailleurs, cette année, vous le savez, il n'y aura pas de soirée Halloween payante. Ça sera des soirées gratuites que vous pourrez venir et profiter juste. Il faut un billet pour la journée et une réservation surtout pour le parc. Sinon, ça va être compliqué de venir, les gars. Donc, prenez votre réservation à l'avance si jamais vous avez prévu de venir pour Halloween. On va aller maintenant direction Constellation, directement à Discoveryland, pour aller voir s'il y a peut-être un peu plus de produits sur la collection de World of Pixar. Je suis trop content de cette collection. Alors je sais que la vidéo va pas être hyper longue, puisque au final il n'y a pas non plus énormément de nouveautés. Mais je voulais absolument vous présenter cette nouvelle collection. Donc on est là sur le parc, on le fait. Et je vous emmène avec moi à Constellation, voir s'il y a peut-être autre chose à vous présenter. Alors effectivement, la collection est bien présente ici. Vous avez les produits que je vous ai présentés tout à l'heure avec la lanière, le t-shirt blanc. On a de magnifiques affiches d'ailleurs promotionnelles, je trouve ça super cool. En vrai, visuellement, là, le stand est magnifique, vraiment magnifique. On a encore la boule, on a également les magnettes, on a le t-shirt, le mug. Non, voilà, on a toute la collection qui est présente et ça fait plaisir de l'afficher aussi fièrement
est très jolie parce que c'est une belle collection. Dans le thème de Pixar, on a ici un stand avec justement Flash McQueen et Cars. Et on a cette toute nouvelle peluche très jolie de Flash McQueen à 26 €. Et elle est plutôt balèze en vrai, elle est sympa. Je trouve qu'elle est très cool et en fait posée comme ça, elle a un petit style très sympa. J'aime bien, voilà. Petite peluche de Flash McQueen pour les fans de Flash McQueen. Honnêtement, moi cette collection, je la trouve vraiment magnifique. Et j'ai personnellement craqué d'ailleurs sur le t-shirt et la balle Pixar. Bon allez, on va aller finir sur Main Street, voir s'il y a peut-être d'autres produits que j'aurais loupés. Ah oui, et d'ailleurs je reviendrai dans la semaine parce que je vous avoue que là j'ai absolument pas faim. Mais il y a un kebab, voilà, un shawarma kebab proposé au niveau de l'Avengers Campus. Au niveau du Super Diner, ils ont changé d'ailleurs les sandwichs Rubbish, je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais les sandwichs avec du pastrami à l'intérieur. Et ils ont proposé des nouveaux sandwichs shawarma. Donc super cool, c'est une référence pour ceux qui ne le savent pas à la célèbre scène à la fin de Avengers 1. Quand ils ont fini de sauver la ville de New York, on a une scène post-crédit où on a nos super-héros justement en train de manger un shawarma. Shawarma Palace d'ailleurs, le nom du fast-food. Et en fait, ce Shawarma Palace est disponible et présent au niveau de l'Avengers Campus de Californie. Et donc voilà, c'est cool qu'ils aient également ramené ces fameux shawarma ici à Disneyland Paris. Ils sont un peu différents de ce qu'on peut voir d'ailleurs en Californie. Donc moi je vais aller les tester et découvrir ça prochainement, mais pas aujourd'hui. Parce que j'ai clairement pas faim, c'est non. Alors on commence ce petit tour évidemment en allant à Harrington. Alors est-ce qu'il y a de la nouveauté ici du côté de Harrington? Je ne pense pas, en vrai on a déjà tout découvert récemment. Et je vous jure qu'il y a une nouveauté, je savais même pas. Regardez la maison de la Madrigal. Maison Madrigal qui est un peu différente de ce qu'on avait avec celle d'avant. Au prix de 89 €. Très cartoon et des grandes portes, des grandes fenêtres. Je suis pas très fan du design, mais pourquoi pas en tout cas, une nouvelle maison pour la famille Madrigal. Cette collection, je l'adore. C'est clairement la plus belle. Ça, faut que je craque dessus, mais j'ai pas de place chez moi. Ça me fait tellement rire ça qu'on va dans une boutique et qu'on découvre de la nouveauté alors que c'était pas du tout prévu. Mais c'est ça, Disneyland Paris, quand tu viens très souvent, et bien en fait, au fur et à mesure, tu reconnais les produits que tu as l'habitude de voir. Et là, on va aller au niveau de Main Street Motors. Écoutez, je fais le tour pour voir si j'ai loupé peut-être de la nouveauté. Bon, globalement, j'ai pas l'impression. Je pense que on a fait le tour, mais je fais quand même un petit tour histoire de voir. Écoutez, pour de la nouveauté, il faut aller à Emporium. C'est là qu'en général, tout est référencé. Donc, let's go. En plus, on est là juste avant la parade. C'est parfait parce que, vous le savez, quand il y a la parade, c'est clairement là où il y a le plus de monde dans cette boutique. Oh, trop cool. J'avais jamais vu cette boîte de jouets avec tous les personnages de Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? Est-ce qu'on a de la nouveauté même? Parce qu'en vrai, je suis là, mais peut-être qu'il n'y a pas de nouveauté. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ici? Ah, celle-ci, je sais pas. Ah, pour moi, celle-ci est nouvelle. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, ici, celle-ci est nouvelle au prix de 30 €. Ou en tout cas, elle est de retour. Mais c'est pas impossible qu'elle soit sortie pendant la sortie du film et qu'elle soit revenue. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Non, rien de nouveau par ici. On va finir au niveau de Storybook Store, voir s'il y a autre chose de nouveau. Bon, je pense pas. Je pense qu'on a réellement fait le tour. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Alors, je suis juste venu là par curiosité. Et celle-ci, je l'avais jamais vue. Cette lanière Madrigal, très sympathique. Ah, il y a plein de lanières que j'avais jamais vues. Celle-ci aussi, je l'avais jamais vue avec les 7 nains. Très sympathique. Mon Stitch, ça c'était avec la nouvelle collection. Celle-ci, c'est It's a Small World. Ça, c'est avec la nouvelle collection qu'on a eue avec les princesses récemment. Que ma copine m'a offert d'ailleurs le pins. Celui-ci, très joli, de Phantom Manor. Là, on a les Stormtroopers. Donc ça, c'est l'autre côté. Franchement, il y a des lanières très jolies, je trouve. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure. Stitch avec les canards. Très sympa. Oh, j'ai fait tomber une de Tic et Tac. Et voilà les amis, ça y est, c'est une fin de journée et de vidéo pour moi. Alors en ce moment, ouais, je sors plein de petites vidéos comme ça. Parce que je sais que vous êtes très nombreux à pas forcément aller bien en ce moment, à pas forcément passer des bonnes vacances. Entre la canicule, entre forcément les soucis financiers, etc. Et je reçois vraiment beaucoup de messages en ce moment me disant, voilà, les vidéos apportent du baume au cœur, apportent un peu de bonheur, un peu de sourire, de joie. Et ça me fait plaisir de vous changer un peu de vos quotidiens si vraiment ça va pas. C'est vrai que vous savez, quand on est à ma place, qu'on est le youtubeur,
On se rend pas compte de tout ça, nous on poste parce qu'on a envie de poster, de partager avec vous. Mais quand on lit les commentaires, moi je lis toujours les commentaires, hein, sachez-le. Je lis toujours les commentaires, même si je réponds pas à tous parce que c'est compliqué de répondre à tous. Mais je les lis avec attention mais c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de commentaires qui parlent de ça, qui parlent du fait qu'en ce moment vous n'allez pas bien et que ça vous apporte toujours un peu de bonheur. Donc voilà, je vous apporte tout mon soutien. Je vous fais un méga Genkidama pour ceux qui ont la ref avec Dragon Ball. Je vous soutiens, je vous donne toute mon énergie positive et j'espère que ça ira bien en tout cas dans ces jours à venir. Allez, moi sur ce je vous dis à très vite, je reviendrai sur le parc en vous apportant encore de l'onde positif avec des vidéos ici. Je vous fais des bisous, à très vite et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver. Alors surtout, pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.